Bienvenue à tous et à chacun. Merci d'être là. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons prier le Seigneur pour lui remettre ce moment, la direction de ce moment. Excellent Père de grâce, nous te célébrons, nous t'exaltons. Merci parce que nous sommes là grâce à toi. Parce que tu as su nous attirer, tu as su, Seigneur, toucher notre cœur et nous permettre de nous trouver autour de ta personne. Nous prions que tu viennes encore nous diriger par ton Esprit Saint en toutes choses, dans l'écoute et aussi, Seigneur, dans la prédication, afin que ton nom seul soit glorifié. Amen. Merci Père très saint. Nous sommes là aujourd'hui donc parce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous quelques des enseignements que j'ai pu dispenser dans le cadre de mon groupe d'intercession. Notre verset de base aujourd'hui, ce sera 1 Pierre 4 au verset 1. Je lis la parole de Dieu. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Amen. Merci, excellent Père de grâce, pour ta parole. Par ce verset, le Seigneur vient nous dire d'une manière qui est assez claire, je dirais, que là où Jésus a souffert de la chair quand il est venu ici-bas, nous aussi, nous autres qui avons décidé de marcher dans ses voies, la souffrance sera aussi notre partage, notre lot de différentes façons. Et il nous dit qu'il nous demande de nous armer à cette pensée. Nous armer à cette pensée, c'est de se préparer, déjà je vais dire mentalement, de nous préparer intérieurement. Pourquoi? Parce que de la sorte, en étant préparé, quand cela arrivera, nous n'allons pas être découragés. Je dis arrivera peut-être pour celui qui est tout nouveau converti et qui ne sait pas encore que la souffrance viendra le trouver, parce que par moment, quand on vient à Jésus, on a l'impression que tout ira pour le mieux, qu'il n'y aura jamais de difficultés. Mais par ce verset, le Seigneur veut nous annoncer, j'ai envie de dire, la couleur dès le départ. Il est bon quand on commence à marcher avec le Seigneur, de marcher, d'avoir au départ la bonne chose en tête, en fait, pour ne pas être découragé quand viendront les différentes difficultés, parce qu'au départ, nous aurons donc cette connaissance, nous aurons pris conscience que le Seigneur nous a avertis qu'à partir du moment où nous avons marché, nous avons décidé de marcher dans ses voies, nous allons rencontrer certaines difficultés. Et plusieurs autres versets nous le disent, dans Jean 16, verset 33, par exemple, il est écrit: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ou encore, dans 2 Timothée 3,12, il est écrit: tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Par conséquent, la parole de Dieu est là. Le Seigneur nous a laissé sa parole. C'est pour que nous ne puissions pas partir à l'aveuglette ou ne pas savoir comment marcher, ne pas savoir quoi faire. C'est pour ça que le Seigneur nous a laissé sa parole. Alors que nous puissions prendre cette parole en considération et nous dit que la souffrance viendra nous chercher. Et puis là où nous qui connaissons déjà le Seigneur depuis un certain temps et qui peut-être se seraient relâchés à cause de difficultés, à cause de certaines choses qui a pu venir entraver notre marche. Donc aujourd'hui, on va faire comme si c'était un nouveau départ. Et on va se dire que voilà, le Seigneur en réalité nous avait avertis. Non, il ne nous a pas trompés. Il nous avait avertis que la souffrance viendrait nous trouver. Donc toi qui aujourd'hui est peut-être dans le découragement, que le Seigneur t'accorde la grâce de te relever. De te relever, parce que Jésus-Christ a souffert dans la chair. Et il est écrit que le serviteur n'est pas plus que le maître, que là où Jésus a dû souffrir, que nous aussi qui avons décidé de marcher dans ses voies, qui avons cru que c'est pour nous qu'il est mort et qu'il est ressuscité, mais par conséquent, nous devons accepter ce fait que la souffrance sera aussi notre partage. Que nous ne soyons pas comme ces disciples qui, à un certain moment, quand Jésus était en train d'expliquer un certain nombre de choses sur sa mort et sa résurrection, en parlant de son sang et de sa chair, plusieurs de ceux qui ont marché avec lui pendant un bon moment ont décidé de renoncer, de ne plus marcher avec lui. Et c'est pour la raison pour laquelle il a pu poser la question à Pierre et les autres. Là, dans Jean 6, 68, nous voyons cela. Il a pu lui poser la question. Et vous autres, qu'est-ce que vous décidez? Les autres là, ils sont partis. Et vous là, qu'est-ce que vous faites? Et donc, à eux de répondre: Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Il s'agit de cela, mes bien-aimés, de notre vie éternelle. Alors là où nous savons que c'est Jésus seul qui donne la vie éternelle, même si la souffrance vient nous rencontrer, faisons comme ses disciples.
Ne soyons pas comme de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Là où Jésus a pu dire, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc par conséquent, que nous puissions nous fortifier de notre homme intérieur. Et comment nous allons nous fortifier justement? Parce que c'est vrai, le Seigneur nous avertit que nous allons rencontrer un certain nombre de souffrances. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que ça veut dire que, parce que Jésus nous a dit qu'on va souffrir, on reste les bras croisés, et puis on attend que toute chose nous tombe sur la tête, on subit, on est dans l'échec, dans les larmes? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Jésus-Christ est vraiment le Seigneur de toute victoire. Il a remporté la victoire pour nous. Donc, par conséquent, nous devons nous aussi marcher dans la victoire ici-bas. Mais pour pouvoir vaincre, mes bien-aimés, ben forcément, il faut qu'il y ait de l'adversité. Comment on peut parler de victoire si parallèlement, nous ne voulons pas passer par certaines choses? On est obligé. De la même façon, pour pouvoir parler réussite, il faut passer un examen. Donc, c'est la même chose. Il faut aller vers l'épreuve. Dans le sport, par exemple, comment on peut parler de victoire s'il n'y a pas de compétition, s'il n'y a pas... Donc, c'est la même chose. Donc, par conséquent, nous devons accepter cela. Et l'autre aspect donc, du verbe armer, c'est se préparer, s'équiper. Quand on a un examen scolaire ou autre, ou du travail à passer, on va en amont et puis on se prépare, on apprend des choses, etc. pour quand le jour de l'examen arrivera, qu'on puisse réussir. Mais c'est pareil. Là où Jésus nous a avertis, il est dit qu'un homme a averti en vaut deux. Préparons-nous. Et comment on se prépare? On se prépare dans la prière. Dans la prière et dans la parole de Dieu, nous trouvons plusieurs exemples de prières que notamment l'apôtre Paul a pu faire pour les différentes églises. Un exemple, Éphésiens 3, versets 14 à 20, où il est écrit « Je fléchis les genoux et je demande au Père », je paraphrase, je ne lis pas la totalité du verset, et je demande au Père de vous fortifier puissamment dans votre homme intérieur afin que Jésus puisse habiter dans votre cœur par la foi, que vous soyez enracinés et fondés dans son amour, etc. C'est une prière. Ce n'est qu'un exemple. Il y a d'autres exemples de prières dans la Bible. Donc, ce sont ces prières que nous devons faire impérativement sur notre vie pour que notre homme intérieur soit bâti, soit fort, pour quand l'adversité viendra, qu'il puisse trouver, mais vraiment en nous, cette force pour pouvoir résister à l'ennemi avec une foi ferme. Parce que nous devons lui résister. Il va venir. S'il n'a pas hésité à venir devant Jésus, est-ce que vous croyez que c'est devant nous qu'il ne viendra pas? Mais par conséquent, là où nous avons été avertis, préparons-nous afin que quand il viendra, que nous puissions rester dans la victoire que Jésus-Christ a acquis pour nous à la croix. Donc, il y a de nombreuses autres prières. Donc, par la suite, je reviendrai sur quelques prières à faire où je vais expliquer les versets et je vais aussi donc donner un mode de prière pour celui qui n'a pas l'habitude de prier de la sorte. Mais toi qui peux le faire, n'hésite pas, quand dans ta méditation quotidienne, quand tu lis la parole de Dieu, voici il n'y a pas un verset que tu peux prendre et l'approprier, vraiment la personnaliser, te l'approprier et pouvoir permettre au Saint-Esprit de faire ce changement en toi, ce travail intérieur dans ton âme, dans ton esprit, afin que tu puisses être transformé de gloire en gloire et que la manifestation du Saint-Esprit soit plus fluide au travers de ta vie parce que tu seras transformé, tu seras changé et le Seigneur pourra t'utiliser avec efficacité. Une autre chose que nous pouvons faire pour nous fortifier dans notre homme intérieur, c'est de proclamer la parole de Dieu régulièrement sur notre vie. Il y a une différence entre la prière et la proclamation. La proclamation, c'est prendre la parole de Dieu pour soi-même, la mettre sur sa vie, sur sa propre vie. Et c'est en faisant cela, c'est notre intelligence qui est transformée, c'est notre âme qui est rééduquée, c'est aussi notre esprit qui grandit, qui est fortifié, et que vraiment que nous puissions faire ça le plus souvent que possible. Et le Saint-Esprit, là encore, fera son œuvre en nous. Un exemple de proclamation que nous pouvons faire, c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous connaissons ce verset et où il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. » En personnalisant ce verset pour pouvoir la proclamer sur notre vie, c'est disant « Je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, en faisant cela, il faut y mettre notre foi. Et le Saint-Esprit, donc je le redis, parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'en réalité, c'est pas magique.
c'est que nous devons mettre notre foi dans ce que nous disons. Et le Saint-Esprit qui voit qui nous entend et qui voit notre foi, utilise notre bouche, utilise notre déclaration, notre proclamation et fait vraiment une œuvre profonde en nous qui sera visible à un certain moment. À un certain moment, ça va plus pouvoir rester intérieur. De la même façon qu'une graine qu'on met dans la terre, etc., quand on l'entretient et à un moment donné, cela apparaît, se transforme en fleur ou en plante ou ce que vous voulez, c'est pareil avec la parole de Dieu qui est comme une semence. Et quand on la proclame, quand on l'arrose, qu'on la fait encore et encore, le Saint-Esprit lui-même vient. Il fait un travail et à un moment donné, cela se voit, le fruit se voit. Parce que nous sommes appelés, parce que Jésus a pu dire que c'est au fruit qu'on va être reconnu. Et à un moment donné, ce fruit sera visible et d'autres pourront manger de ce fruit. Parce qu'effectivement, Seigneur, merci, parce que c'est l'œuvre que le Seigneur veut faire au travers de chacun d'entre nous. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta grâce, que tu nous aides encore, Seigneur, vraiment à pouvoir proclamer ta parole, à pouvoir nous l'approprier, afin que des forces nouvelles nous soient communiquées. Une chose que nous pouvons encore faire, c'est pratiquer, je vais dire pratiquer Éphésiens 5. Versets 18 à 21. Vous avez entendu, je n'ai même pas dû lire, pratiquer Éphésiens 5, 18 à 21, où il est écrit, ne vous énivrez pas de vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit en vous entretenant par des prières, par des psaumes, etc. Prenez la Bible, donc sur le support qui vous arrange, que ce soit sur une Bible papier ou sur Internet, sur enseignement.com notamment, vous pouvez y aller et pouvoir lire votre Bible. Lisez la parole de Dieu et pratiquez ce verset. C'est un verset que nous connaissons, mais qui des fois que nous ne pratiquons pas. Je vous encourage à pratiquer ce verset, à vous fortifier dans la louange, dans l'action de grâce. Pratiquez ce verset et vous verrez la gloire de Dieu. Aussi, nous devons aussi parler en langue. Parler en langue, que nous autres qui sommes baptisés du Saint-Esprit, passons du temps, 1 heure au minimum chaque jour. L'heure est venue où nous devons passer à une autre étape. Ce n'est plus l'étape de l'enfantillage à faire les choses avec petitesse. Jésus revient bientôt et Dieu a besoin d'une armée forte, d'une armée vraiment qui soit aguerri pour pouvoir résister aux puissances des ténèbres. Dieu a besoin de nous utiliser. Il est écrit que la création attend la révélation des fils de Dieu. La création nous attend. Mais pour ce faire, nous avons besoin de nous préparer intérieurement. Dieu ne peut pas envoyer un enfant en guerre. Et c'est la raison pour laquelle il a besoin vraiment de nous transformer, que nous soyons vraiment à la stature parfaite de Jésus-Christ et qu'il puisse nous utiliser comme il a su utiliser Jésus-Christ. Dieu nous attend. Dieu a besoin de nous. Seigneur, merci de nous encourager à veiller et à prier comme il est écrit dans Matthieu 26, verset 41. À veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation, que nous ne puissions pas succomber aux différentes épreuves qui vont venir se présenter devant nous, mais au contraire, que nous puissions tenir ferme, que nous soyons debout, que nous puissions vraiment dépouiller, Seigneur, le royaume des ténèbres et que nous puissions vraiment, Seigneur, arracher des âmes qui sont là en train de se perdre, Seigneur, les arracher entre les mains de l'ennemi et vraiment les faire passer des ténèbres à ton royaume de lumière, des ténèbres, Seigneur, vraiment à ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, là où tu nous as sauvés, Seigneur, tu nous as sauvés, mais c'est pas pour que nous puissions simplement nous complaire de notre situation et puis prendre plaisir, dire que nous sommes sauvés, mais c'est pour aller chercher les autres. Alors nous te disons merci, Seigneur, que tu nous aides chaque jour à nous équiper, à nous fortifier en toi, Seigneur, afin que tu puisses nous utiliser avec efficacité. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur. Que ta grâce encore, Seigneur, puisse encore surabonder de notre vie. Ta miséricorde nous accompagne, Seigneur. Tu es fidèle, tu es vivant. Que ton nom seul soit glorifié, Père. Amen, amen, amen.